Beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce que c'est intéressant d'acheter son billet d'avion, son séjour pendant le célèbre Black Friday. Il peut avoir des très bonnes offres, mais il faut aussi faire attention aux conditions cachées parfois. Juste pour comprendre c'est quoi le Black Friday, on fait un retour en histoire. Le Black Friday vient des États-Unis et le Black Friday, c'est le vendredi qui suit le jeudi du Thanksgiving. Le jeudi, tu as Thanksgiving et le vendredi, tu as le Black Friday. Le terme Black Friday a été entendu pour la première fois dans les années 1970 à Philadelphia. C'est la police de Philadelphia qui utilisait ce terme pour désigner la population qui allait faire son shopping après Thanksgiving. Avec les embouteillages, les perturbations, le monde, etc., ils ont trouvé ce terme de Black Friday. C'est à partir des débuts des années 1980 où le terme Black Friday, on va dire, est devenu positif pour les magasins. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient faire un maximum de bénéfices avec ce moment du Black Friday. Aujourd'hui, le Black Friday est partout dans le monde. Que tu ailles en Asie, Amérique du Nord, en Europe, etc., le Black Friday est partout. Tous les magasins veulent surfer sur la vague pour faire le maximum de bénéfices. Et bien sûr, la catégorie voyage ne déroge pas à la règle parce que les opérateurs, les compagnies aériennes, etc. veulent aussi faire leurs bénéfices, leur maximum de vente. Et pour ça, il y a des très bonnes offres. On va en parler tout de suite dans la vidéo. Avant toute chose, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la vidéo, mets un petit like, ça fait plaisir, tu donnes de la force à la chaîne. En 2023, plusieurs compagnies ont proposé des offres très intéressantes pour des vols domestiques ou internationaux, etc. En tout cas, il y a eu de très bonnes offres et on va en parler tout de suite. Pour Air France, ils avaient lancé une offre de promotion spéciale Black Friday avec des promotions allant de 30 jusqu'à 40%. Tu avais aussi des promotions sur la classe affaires qui peuvent être parfois très intéressantes parce que les tarifs sont quand même un peu plus élevés. Et les destinations étaient l'Asie, l'Amérique du Nord et bien sûr aussi les Caraïbes. Chez KLM, tu avais aussi des réductions qui allaient jusqu'à 40%. Tu avais l'Amérique du Nord, tu avais l'Asie et en plus tu avais des bonnes réductions pour tous les vols à destination de l'Afrique. Et ça peut être aussi très intéressant pour les gens qui veulent aller voir leur famille ou juste visiter l'Afrique. Un point qui était aussi intéressant chez KLM, c'est l'offre des billets flexibles. Ça c'est intéressant parce que c'est vrai que des fois ça peut être un peu plus cher. Avec le Black Friday, parfois tu peux avoir des offres de billets flexibles à des tarifs très intéressants. Grosso modo, tu pouvais modifier ton billet sans frais. Et ça, c'est très intéressant parce que tu sais que ça peut coûter cher lorsque tu dois faire des modifications sur ton billet d'avion. Une compagnie plus qui est tournée vers l'Europe, c'est EasyJet. EasyJet, ils avaient fait des tarifs à 19,99 pour des vols qui étaient pour le printemps ou l'été 2024, du coup, parce que là, je parle bien des offres 2024. Donc, tu avais des tarifs entre, on va dire, 20 et 30 euros. C'est pas négligeable quand tu veux visiter l'Europe. Surtout avec les jours fériés de 2025, là, si tu es très organisé, tu pourras trouver de très bonnes offres. Une autre compagnie qui joue aussi beaucoup sur l'Europe, c'est Vueling. Et Vueling, ils ont fait des offres qui commençaient à 9,99 €. Donc pareil, des destinations comme Barcelone ou peut-être la Grèce, etc., l'Italie, tu pouvais trouver des billets à 10 €, 15 €, 20 €. C'est aussi très intéressant. Pareil, il faut anticiper et s'organiser. Mais à ce tarif-là, franchement, ça vaut le coup parce que tu fais une grosse économie et ça te permet de prendre un hôtel beaucoup plus quali. Pour tous les amoureux d'Amérique latine, il y avait aussi la compagnie Iberia. Vous savez, la compagnie espagnole. Et ils ont fait des réductions qui étaient vraiment très intéressantes. Et il y avait des remises qui allaient jusqu'à moins 25%. Et ça, c'était super intéressant. Tout ce qui était Amérique du Sud ou Amérique centrale, il fallait se tourner vers Iberia. Ton billet, tu pouvais l'avoir à moins 25%. Franchement, c'est pas négligeable. Après, bien sûr, il y a aussi pas mal de compagnies qui ont fait des offres. Delta Airlines, American Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways, Emirates, Cathay Pacific aussi, qui font des offres très intéressantes pour l'Asie. Turkish Airlines, on n'en parle pas souvent, mais ils font des offres très intéressantes. Et ils ont une flotte qui est vraiment excellente. Tu as aussi, pour tous les amoureux de la Thaïlande, Thai Airways. Il y a des offres très intéressantes lors du Black Friday. Je vais vous donner des exemples de prix et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien sûr, n'oublie pas de liker la vidéo, de partager avec tes amis, mais surtout de t'abonner. Franchement, ça fait plaisir. Ce qui est surtout très important lors des ventes du Black Friday, pour les billets d'avion ou billets de train, mais là on parle plutôt des billets d'avion, c'est d'être très réactif. C'est-à-dire prendre son billet d'avion et être très flexible. Par exemple, tu vois un billet qui est au mois d'avril, au mois de mai, tu n'es pas sûr des dates, mais le tarif est très intéressant. Est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce que je prends mon billet, je prends pas mon billet? Si tu vois par exemple un Paris-Osaka à 550 € en direct, ne te pose pas trop de questions et prends plutôt ton billet. Parce que je pense que tu seras plus déçu si tu prends ton billet en début d'année et que ce billet a doublé et entre 800 et 1200 €, alors tu peux l'avoir peut-être à 500 ou 600 € maintenant. Donc des fois, il faut être très flexible et pas avoir peur surtout de prendre un billet.
Si tu as les fonds disponibles, prends ton billet tout de suite. Il faut aussi faire très attention parce que ces prix et ces ventes sont limitées. En général, elles commencent le vendredi, parfois le jeudi parce que voilà, les compagnies ou les commerçants essayent de faire des offres intéressantes. Mais en général, c'est du vendredi au dimanche. Et après, fini. Il n'y a plus d'offres. Et c'est là que tu te dis, ah, franchement, c'est dommage, j'aurais dû prendre mon billet. Et pour l'Eurostar, pour ceux qui veulent aller à Londres, l'année dernière, en 2023, ils faisaient des offres à peu près à 40, 50 euros l'aller-retour pour aller à Londres depuis Gare du Nord. Donc ça, pour tous les gens qui habitent en France, qui sont à Paris, etc., qui veulent aller visiter Londres, prenez votre billet. Préparez votre budget pour prendre 1 ou 2, 3, voire 4 allers-retours à l'année parce qu'il va y avoir des tarifs très, très intéressants. N'attendez pas le dernier moment pour vous connecter sur le site des compagnies aériennes parce que des fois, c'est des offres qui sont limitées en termes de quantité. Ils n'ont pas tout l'avion à ce tarif-là. Des fois, il peut y avoir 100, 200, 300 offres et elles partent très, très vite parce que tout le monde recherche à faire des économies et le Black Friday tombe au bon moment. Je vais vous donner des exemples de prix qu'il y avait l'année dernière et franchement, c'était très intéressant. Chez Air France, l'année dernière, pour le Black Friday, tu pouvais trouver des allers-retours Paris-Tokyo à partir de 500 euros. Ça, c'était quand même exceptionnel. Tu pouvais aussi trouver des Paris-Bangkok à 450 euros. Je dis bien à partir de 450 euros, donc ça se trouve, c'est 480, 620 euros, etc. Mais si tu es flexible, tu aurais pu trouver ce billet à 450 euros en aller-retour. L'année dernière, KLM proposait un aller-retour Paris-Pékin à 550 euros en direct. Un prix très intéressant. Tu pouvais aussi trouver un Paris-Singapour à partir de 420 euros, ce qui est vraiment pas cher. 420 euros pour aller à Singapour, c'est pas très cher. Tu trouvais aussi des Paris-Bali d'Empassar, donc pour aller à Bali, à partir de 550 euros avec Qatar Airways, ce qui est aussi très intéressant. Ou même des allers-retours Paris-Doha à partir de 420 euros. C'est aussi très intéressant. Pour ceux qui adorent Dubaï, tu pouvais trouver des vols aller-retour avec Emirates à partir de 350 euros. Donc là aussi, c'est pas très cher. Tu peux faire des économies parce qu'aujourd'hui, si tu recherches un Paris-Dubaï, je pense que ça tourne plutôt entre 600 et 800 euros. Donc là, à partir de 350 euros en aller-retour avec Emirates, très bonne compagnie, c'est aussi très intéressant. Emirates aussi, ils proposaient des tarifs pour Bangkok à partir de 480-500 euros. Ça, c'est pas mal. Et bien sûr, tu as la Cathay Pacific, une des compagnies qui fait des tarifs très intéressants pour aller en Asie. Et eux aussi proposaient des allers-retours Paris-Tokyo à partir de 530 euros. Un prix très intéressant. Et ça, c'était des voyages plutôt vers fin février jusqu'à mi-avril. Avec la Turkish Airlines, tu peux aussi aller en Asie parce qu'ils font beaucoup de destinations en Asie. Tu fais Paris, Istanbul et tu pars en Asie. Et franchement, il y avait des tarifs pareils à partir de 400, 450 euros pour aller en Asie. Franchement, c'est un tarif super intéressant, je trouve. Tu avais aussi la Thai Airways qui proposait des Paris-Bangkok à partir de 490 euros. Et ça, c'était super intéressant. C'était des départs de janvier en février. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et n'oubliez pas, ça va commencer peut-être le vendredi minuit. En général, ça dure jusqu'au dimanche. Ça va très vite. Donc soyez furtifs parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Et pour tous ceux qui veulent aller en Amérique latine, je vous conseille la compagnie Iberia parce qu'ils vont en Argentine, au Pérou, Bolivie, Colombie, etc., Brésil. Ils vont dans tous ces pays-là. Et franchement, il y a des tarifs très intéressants. En tout cas, l'année dernière, il y a eu beaucoup de très bonnes offres. Par exemple, pour aller à Lima, au Pérou, l'aller-retour était à partir de 510 euros. Très intéressant. Pour aller en Colombie, à Bogota, ça coûtait moins de 500 euros. Après, bien sûr, quand tu arrives à Bogota, tu peux aller à Medellín, etc. Tu te débrouilles. Mais en tout cas, en partant de Paris, en allant à une destination, tu as le tarif le moins cher possible. Et arriver à ces destinations, après, à toi de voir ce que tu veux faire. C'est comme par exemple, si tu vas en Thaïlande, tu arrives à Bangkok. Et à partir de Bangkok, tu décides si tu veux aller dans le nord, dans le sud, si tu veux rester un petit peu, etc. Je pourrais te donner des centaines d'exemples de prix du Black Friday 2023 sur les billets d'avion. Il y a eu beaucoup d'offres. Beaucoup de gens ont fait des économies très intéressantes. Et franchement, je pense que cette année-là, le Black Friday 2024 pour les billets d'avion et les billets de train, par exemple, pour aller à Londres ou même en Allemagne, etc., peuvent être très intéressants. Personnellement, je te conseille de patienter un petit peu pour le Black Friday si tu veux trouver des billets très intéressants. Bien sûr, des fois, il y aura des dates que tu vas trouver et tu ne sauras pas encore si tu peux partir ou si tu peux réserver, poser séjour, etc. Mais si des fois, tu vois un Paris, Singapour à 450 euros, il faut se poser la question. Sachant que quand tu es à Singapour, tu peux aller à Bali directement, tu peux aller aux Philippines, tu peux faire plein de choses. Si tu as beaucoup de temps lors de ton voyage, tu peux même après, par exemple,
de Singapour, aller jusqu'en Australie, etc. Après, en fonction de tes projets de voyage, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il faut avoir un budget prêt pour le Black Friday. Parce que ce serait dommage de laisser passer des offres comme ça. Et toutes les offres pour aller vers l'Amérique du Nord, Chicago, Seattle, LA, New York, etc., il va avoir des offres très intéressantes parce que tu as beaucoup de compagnies. C'est des villes où il y a beaucoup plus de vols à la semaine. Donc, du coup, il y aura beaucoup plus d'offres. Delta Airlines, Air France, KLM, JetBlue, que franchement, vous pouvez faire des économies en allant aux États-Unis. Et bien sûr, quand tu arrives aux États-Unis, c'est le bon moment peut-être de prendre un vol pour aller en Amérique latine ou dans les Caraïbes. Et tu feras des économies. Parce que si tu arrives à trouver un vol qui coûte entre 300 et 400 euros pour l'Amérique du Nord, après, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu peux rester aux États-Unis ou est-ce que tu veux aller visiter par exemple le Brésil, visiter la Jamaïque, la République dominicaine, etc., le Pérou, le Chili, il y a plein de destinations qui existent. En tout cas, dis-moi en commentaire si tu as des destinations en tête, si tu as déjà un budget et quelle ville tu voudrais visiter. Je suis très intéressé de savoir où tu voudras aller. En tout cas, il y aura des bons plans, donc reste connecté. On le sait très bien, le Black Friday, normalement, c'est l'électroménager, c'est très intéressant. Une plaque chauffante, un four, un aspirateur, une tondeuse à gazon, ce que tu veux. Mais il ne faut pas oublier la case voyage. Et là, les compagnies l'ont très bien compris. Et tu peux réaliser des économies très intéressantes et conséquentes. C'est pour ça qu'il y a même des personnes, des fois, qui ne réservent pas de billets toute l'année. Et arrivé à cette période-là, ils réservent 2, 3, 4 voyages pour l'année qui suit. Et ça peut être aussi très intéressant. C'est une autre technique parfois pour réaliser des économies et après se faire plaisir sur des hôtels beaucoup plus quali, 4, 5 étoiles. Pour rappel, il n'y a aucune offre commerciale, aucun partenariat avec aucune compagnie. C'est mon propre avis et mon propre ressenti et ma propre expérience. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je te dis bon voyage et bon shopping pour le Black Friday. Peace!